On est sur ce dernier jour du Grand Rallye. Greg est en train de faire le briefing un petit peu pour expliquer les spéciales et les liaisons pour savoir un peu à quoi s'attendre. C'est vrai que c'est une petite info qui est assez cool à prendre. Et là, on va attaquer aujourd'hui en vélo. Allez, c'est parti. Ils sont à la messe. Est-ce que tu écoutes vraiment la messe de Greg ou pas trop? Alors j'essaye, mais de toute façon, au départ c'est reset et puis à vue donc. Je pensais qu'avec moi qui écoutais, qui disait putain aujourd'hui je sais où je vais, alors qu'en vrai t'arrives là où tu sais pas. On va voir ceux qui arrivent à la bourre et qui n'écoutent pas. Donc la dernière spéciale, j'arrive, c'est la dernière spéciale, j'ai tout écouté, qu'est-ce que Greg a dit. Je suis déjà venu, alors je connais tout par cœur. Il a dit quoi au niveau de la SP1? Je suis pas sûr que t'aies bien saisi. Ça descend un peu, et puis ça tourne, et il y a des rochers et des racines. et après je me réveille, promis. Comment ça va? Pas mal. On avait une question. Là, ça c'est spécifique au Grand Rallye, on est d'accord? C'est double ration d'eau parce que ça fait que monter ou comment ça se passe? Il fait chaud et ça monte, ouais. C'est pour les marathons. Ok, merci. Nadège acte 2. On l'a loupé hier. Elle a bifurqué en fait à gauche, elle est partie dans la forêt, je l'ai pas vue. On est parti avec Nadège. Allez Nadège, come on! On est parti avec Nadège, cette coup-là, ça filme. Première féminine. Et elle attaque fort déjà, direct, première épingle. Elle relance en plus. Oh, le spot est incroyable. Oh, l'épingle, bien joué. Ah, messieurs, faut prendre de la graine parce que là, ça roule. Oh, elle rase les arbres et tout. Yes, l'inter, joli ça. Oh, c'est en mode motocross, elle est dingue cette spéciale. Yes. Oh. Allez, on relance, c'est bien. Oh. Il y avait de la terre qu'elle m'envoie quoi. La question c'est est-ce qu'on va la doubler ou pas? Oh. J'entends que ça drift fort. C'est qui? Oh, c'est Sven? Oh, il est chaud! Wow, les arbres se peuvent serrer là. Ah, belles épingles. Oh, tu vas où? Allez, on y retourne. Il a fait un wrong way. La spéciale est incroyable. Oh là, il y avait un inter de folie. Allez. Ouais. Allez, là, il faut ouvrir un peu. Ouah, ah, je me suis loupé. Ah, j'ai loupé l'inter. Ah, désolé, j'ai cru que c'était un inter. Je suis dans les fourrés derrière et tout. On est en bas de l'ASP1 avec des épingles ultra serrées. C'est assez marrant, tout le monde en bas se pose la question. Ah, j'ai passé celle-là, moi j'ai passé celle-là. C'est vrai qu'elles étaient vraiment très techniques, mais super joueuses, super intéressantes. En plus, on l'a vu juste avant, je me suis même moi fait prendre, je suis sorti à un moment donné. Mais c'était un bon régal parce que des épingles techniques comme ça, c'est pas souvent. Là, on a un souci, notre caméraman s'est fait mal. Genre j'ai 60 ans en fait. Deuxième problème pour la team média. T'as été Fab, ça s'est bien passé? Ouais, super, très sympa. C'est serré les épingles un peu là. Il fallait être technique quand même. Il y en avait deux qui étaient compliqués, ouais. Il y en avait deux qui étaient compliqués. Et du coup, comme vous avez vu tout à l'heure, on a eu un souci de caméraman. Notre caméraman il a le dos bloqué. Donc on va se faire la petite session GoPro tranquille. On va aller à la liaison, Fab? Ouais, une belle liaison là maintenant. Ah, tu connais? En plus, je suis avec le local, il connaît un peu Fab. Ouais. Il a l'air de connaître les cailloux où ils sont placés. Ah, c'est sûr, dans la montée, ça fait moins les malins. Hein. Patrick, 58 ans, toujours en musculaire. Oui. Pas de soucis. Après ça commence à tirer. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça tire. Tu mets 1003 par jour. Regarde le paysage Patrick, regarde pas ta roue avant, c'est vraiment plus joli. Oh merde. Tu vas où? Ça va? Nickel. On va attaquer avec Julien.
Attends, mon moteur est éteint. T'as la pression. On est avec Julien, départ par Lucas Chaud. Oh putain, il est parti. Ouais, j'ai pas du tout pris la bonne trail. Yes, Julien, c'est beau ça. Il est chaud. Passage technique là. Ouah, ça a touché. Yes, beau. Voilà, autant vous dire que ça glisse. Aïe. Aïe, 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 on se déconcentre pas. Ah ouais. Ah ouais, celle-là, ça c'est pas d'épingle inter ça. On est dans la montée en épingle. Voilà un peu l'aperçu. Et ils arrivent de là. Allez, 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 allez. Allez, allez, cyclocross. Let's go, let's go, let's go. Au tatou. C'est mignon. Allez, allez, pas de pression, mais vas-y quand même. Il fait les réglages en course. Il fait les réglages de dernière minute. Bonjour. Voilà, il repart comme un ouf, là, faut que je mette un peu de power. Allez, on coupe pas, on coupe pas. On a le lac là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Il est là-bas. Waouh, waouh, waouh. Oh, il a failli aller dans le lac. Toujours en balcon. Waouh. Oh la vache. Ah ouais. Oh l'impact. Oh, je sais pas comment il a fait pour tenir. Ah, il est reparti dans la pente. Ah, il y a le signe attention. Ça veut dire mollo. Allez, on est parti dans le technique. Ah, tout du moins ça a l'air. Il passe bien, il s'en sort vraiment bien. Wouhou. Il a touché la pédale dans la pelle. Voilà, c'est incroyable. Bien joli. Ah, c'est propre. C'est une spéciale vraiment différente des autres. Assez original. Par contre, il y a un inter de l'espace. Non, non, non. Allez, vas-y, on va rattraper. Allez, on est derrière. On est avec caméraman. Je pense qu'il a un petit peu de fatigue. Cette spéciale était incroyable. Il a loupé, mais bon, elle était vraiment incroyable. On s'est bien tiré la bourre là, c'était excellent. Et on avait dit qu'on roulait jusqu'à temps qu'il y ait du sang. Voilà. On peut arrêter, on arrête les inters. Petite réparation en bas de l'aspect 2. Donc tiens, on va voir, on fait un tuto. Comment mettre une mèche. Mais comment mettre une mèche sur le flanc du pneu. Tu vois. Du coup, tu y crois vraiment? Comment ça se passe? Ah ben là ça va être difficile, mais déjà il faut que je chope la mèche déjà. Tu veux que je t'aide? Là on est sur une opération chirurgicale assez incroyable. Ben, j'espère qu'il n'y a qu'un côté. C'est ça, une mèche. Bon voilà, hop. Pour ceux qui savent pas, je sais pas en quoi c'est fait en vrai, mais pour ceux qui savent pas, c'est en fait pour mettre dans les pneus tubeless, pour reboucher comme les voitures en fait, pour reboucher les pneus tubeless. Et après en dernier recours on met une chambre à air. À tout moment on prend tout le liquide tubeless, pleine face. Hein. Oh, joli, joli. Regarde, attention, test d'étanchéité. Incroyable. Donc vous pouvez le contacter si vous avez vraiment des trucs dangereux à faire en mécanique, il est là. Emmanuel Renou. Emmanuel Renou, tout ce qui est mécanique, chirurgie, il est là. On part sur la liaison de la 2 du coup, pour aller sur l'aspect 3 et ravito, tranquille. On est à l'analyse de trage. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ça va passer, je pense. On est d'accord, c'est dans les touffes qu'il faut aller là. Ligne inter là-bas, ligne intermédiaire là, et ligne un peu technique ici, et ligne boulangerie, café, pause, là. Là. Waouh, waouh, waouh. Allez, vas-y, lâche pas, lâche pas. Wow, wow, wow. Ça va aller. Oh, joli, bien rattrapé.
Ouais, il est pas tard celui-là. Ah. Oh, ça passe à ras. Un ras du sol. J'ai emmené les branches. Les branches de partout dans le derrière. Oh, plus vite là. Waouh, waouh, waouh. Oh la vache, il est trop chaud. Elle est belle celle-là. C'est ouf comme c'est bon à rouler. C'est vraiment trop bon. Ouah, il y a trop d'arbres au milieu. Ouah. Avec ce début, c'est trop bon. Yes. Ouah. Bon alors, je suis droit. Ah. Oh, je sais pas quoi. On va revenir. Oh la merde. Il a pris un truc dans la cassette. Je sais pas s'il peut encore pédaler. Ah, il a une branche dans la cassette. Ça va? Non, je vais pas. Oli, fais gaffe parce que ouais, t'as tout emmené avec toi. C'est l'arrivée, grand rallye. Oh mes chemises. Hein? Il est arrivé. C'est un fragile un peu de la vie. Hein. Qu'il arrête de boire. Là on arrive au moment du résultat, viens voir. C'est là où ils sont un peu en suspense, ils savent pas trop tu vois. Regarde, ils bip. Alors, 005. Voilà, ils bip et après c'est le mouvement de vérité. 19,43. Bon, je sais pas ce que ça donne encore. C'est pas mal, je pense. J'ai vu d'autres temps, ça a l'air pas mal. Beaucoup de monde s'est sorti sur la dernière, il fallait la jouer intelligent. Il fallait vraiment la jouer intelligent. Il y avait de l'herbe haute, il fallait pas s'enflammer. Il y en a plein qui sont sortis. Moi j'étais derrière David, il a fait que se sortir. Toi t'as fait comment? Quoi? Où? La dernière. Fallait fouiner quand La même. dernière, ouais, j'ai drifté comme j'ai pu. Fallait Racler comme jamais. C'est vrai? Racler comme jamais. Drifter comme jamais dans l'aspect 3. Là il compare les tickets là, regarde. Alors, Marc, je me prends moins d'une minute aujourd'hui, c'est tu bien. vois, je me prends moins d'une minute. Bah quoi, bah ouais. Quand tu te prends moins d'une minute par Gilles, t'es heureux, c'est que t'as bien tourné. Franchement, t'es top 5 hein, normalement. Hein. Et t'étais combien là? Eh ben là, ce matin j'étais 8. On se tirait à la bourre avec Samuel, Suisse pour la 3ème place en master. Ouais. On avait 10 secondes d'écart ce matin. Ah oui, donc c'était suspense. Et là vous avez comparé les tickets ou pas? Je sais pas, il est parti chercher. Là, la 3, il fallait rouler intelligent. Le mode sanglier ne fonctionnait pas. Ouais, mais tu vois, au 5e jour, et à la je sais pas combienième spéciale, l'intelligence, ça fait 3-4 jours qu'on l'a mis de côté, tu vois. Donc là, on est en mode bourrin, là. Samuel, c'est la pression un peu ou pas là? Ouais, je pense que j'ai pris la place du con. Tu sais ce que c'est la place du con? J'ai une idée, vas-y. C'est le 4e. Attention, là on est au suspense. T'avais 10 secondes d'avance. Ah ouais? Attention. Ah la vache! Combien? 20,59 pour 20,26. Allez, on a creusé l'écart. Ça fait Ça a craqué, 23 secondes. chouette. Il est en train de manger, il est un peu comme Mich, tu vois. Il prend les mauvaises habitudes de Mich. C'est quand même encore une réussite. Si tu devais dire un mot, qu'est-ce que ce serait pour les coureurs, pour ceux qui ont œuvré à cet événement, qu'est-ce que ce serait? Ben, on fait toujours en sorte que ça se passe comme ça, on le rêve, on le planifie et finalement la meilleure récompense c'est les coureurs qui nous disent merci, on reviendra l'année prochaine. Donc on est vraiment contents, satisfaits. Donc rendez-vous en 2022? Ouais, je suis pas avec la même équipe média mais ouais, 2022. Bien, on va voir un mec sérieux parce que lui il est pas très sérieux. Nous on se nourrit des sourires à l'arrivée, quoi. C'est ce qui nous fait qu'on... L'autre soir on a eu jusqu'à 11h débroussailler une spéciale parce que voilà, à l'arrivée finalement bah, c'est banco quoi, ils sont contents, ils sont régalés. Donc nous de l'intérieur, bah, ouais, c'est plein de choses, hein. C'est aussi du stress hein, forcément.
Voilà, on a plein de jobs à faire, ça va dans tous les sens. On est bien rodé quand même avec Alice et Quentin, avec le staff et tout, donc on sait ce qu'on a à faire, avec Fabrice aussi. Et au final, derrière, ils se régalent et c'est le plus important. Donc j'ai hâte d'être à l'année prochaine aussi, quoi. C'est vrai qu'on a vu, il y a même des concurrents qui prenaient dans les bras en bas parce qu'il y a vraiment ce côté enduro, il y a quand même cette course, on a vu le suspense, mais il y a ce côté famille, pote qui est numéro 1 sur cet événement. Voilà, on est à fond sur l'aventure et le partage. On a fait tellement de courses, moi j'en ai fait dans ma carrière tellement longtemps où à l'arrivée on boit un coup mais en fait personne ne connaît personne parce que c'est l'heure d'aller se coucher, c'est l'heure de matin, il faut être pas fatigué. Voilà, on s'en fout, on fait en sorte de finir tôt et de passer du temps ensemble. Donc, et je pense que voilà, on n'est pas loin en tout cas de moi ce que j'ai connu au début, que j'ai fait du VTT quand j'étais gamin et on essaie de le proposer aux gens. Donc c'est un mix de tout ça, des beaux trails, de la bonne bouffe et de la convivialité. Et voilà, après on n'est pas loin de la vérité je pense. Donc faut pas traîner pour avoir les places en 2022, ça va aller ultra vite, on est d'accord? Ouais, je pense, ouais. Allez, on a la chance d'être donc avec le président de la communauté de communes. C'est un événement qui est incroyable côté sportif, mais aussi au niveau du territoire, c'est super intéressant pour la communauté de communes. Oui, tout à fait. Alors il y a l'aspect effectivement technique, je dirais, de VTT, de sentiers de VTT, qui sont labellisés pour certains et qui sont très importants dans le territoire. Donc sur l'aspect sportif, c'est quelque chose qui nous occupe et pour lequel on a une vraie passion nous aussi et qu'on essaie de développer, tout ce qui est activité de pleine nature dans le VTT. Et puis aussi, on pense que quand on vient dans ce territoire, qu'on le découvre, on y revient. Et le fait de participer au Grand Rallye VTT Transverdon, c'est faire connaissance avec ce territoire, avec ses habitants, avec ses paysages. Moi, ce que j'ai retenu dans cette manifestation, c'est aussi en dehors des aspects, je dirais, sportifs, des résultats, des chronos. J'ai retenu cette sacrée ambiance. Et c'est formidable ce que vous avez réussi à réaliser. Tout le monde est content. Enfin, j'entends pas un propos qui soit désagréable. Tout le monde est heureux et on le sent dans cette remise des prix. Tant l'organisation que les concurrents, c'est vraiment en symbiose, quoi. Donc chapeau. Merci à vous et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Avec plaisir. Merci. Et on arrive à la fin de ce grand rallye Transverdon, ici à Castellane, au pied de cette grande falaise. Sur cette petite place, c'est assez, encore une fois, magnifique. On s'est régalé du début à la fin. Personnellement, je me suis régalé. C'est vraiment une aventure que je conseille à tous les amoureux du vélo. On peut remercier Greg, Quentin, Fabrice, Alice et tous les bénévoles qui étaient autour de cet événement parce que c'était juste incroyable. Et on revient vraiment sur un événement où on fait du vrai VTT, sur des communes et un département qui est magnifique, qui en plus fait vraiment partie de l'événement. Donc c'est vraiment une réussite pour ce grand rallye Transverdon 2021. Maintenant, rendez-vous en 2022 et dépêchez-vous parce que les places, ça part comme des petits pains.